Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 482 de Naruto Shippuden. Donc un épisode, franchement, voilà, qui m'a beaucoup ému, rien que le début, franchement. Franchement, si vous avez pas versé une petite larmichette à ce moment-là, moi, franchement, j'étais à deux doigts, franchement, là, j'avais les larmes aux yeux, je me cache pas de le dire, voilà, il faut le dire. Et, franchement, cet épisode, de manière globale, il m'a plu, voilà, bien entendu, pour les raisons que je viens de vous citer, puis pour pas mal d'autres trucs aussi qui reprenaient, mais même si c'est vrai que, voilà, il est loin d'être parfait, que je peux comprendre, voilà, bien entendu, que certains ne l'aient pas apprécié à sa juste valeur, vu que c'est vrai que ce soit pour le cas de Shikamaru, même un petit peu à la fin. Enfin, c'est vraiment la fin de l'épisode qui m'a fait tilter sur ce point-là. Enfin, la fin des deux parties, d'ailleurs, que ce soit pour Shikamaru ou même pour Gaara, où il coupe, en fait, j'ai l'impression, directement avant que ça tourne un petit peu au vinaigre, voilà, que la situation commence à devenir un petit peu, comment on pourrait qualifier ça, devenir un petit peu mauvaise pour les 10 personnages en question, en l'occurrence là, plus pour Naruto, donc vers la fin, pas pour Shikamaru, et pour Gaara, du coup, vers la fin de cette première partie, vu que vous savez très bien ce qui va se passer, en tout cas, surtout pour l'épisode de Gaara, pour Naruto, après, on peut s'en douter aussi. Et du coup, je sais pas, après, la volonté qui est faite par le studio, directement le studio Pierrot, voilà, ceux qui s'occupent de Naruto Shippuden, je sais pas quel est le but, simplement quel est l'objectif, est-ce que c'est de montrer une image enjolivée, une belle image du passé de nos personnages préférés, ou voilà, je sais pas, ou de montrer un petit peu via un œil nouveau, mais sans montrer aucun côté négatif, même si on a eu, mais d'une certaine manière, voilà, qui sont traités un petit peu différemment, mais si vous voulez, c'est vraiment j'ai vraiment cette impression de toujours finir sur une note positive. Sur une note positive, alors qu'on sait, voilà, ceux qui ont suivi le manga, qui ont suivi l'animé, ils savent que c'est pas le cas, ils savent que justement après ça va évoluer, que ça va tourner un petit peu au vinaigre, en tout cas par rapport au passé, j'entends bien. Donc après, voilà, on connaît tous l'histoire par rapport à l'évolution de ces personnages-là, et ça s'est bien terminé au final, heureusement pour eux. Mais ouais, après, voilà, ça peut être une volonté propre du studio, et c'est un choix qu'il faut respecter, mais qui mérite quand même d'être souligné. Je voulais revenir aussi sur un petit point par rapport à l'une d'entre vous, qui m'avait fait une petite remarque, remarque très constructive, d'ailleurs, excuse-moi, j'ai zappé ton nom, après, voilà, peut-être que tu préfères garder ton anonymat, de toute façon, vous allez juste aller checker la review présente si vous voulez aller voir son commentaire, qui était assez intéressant, parce que c'est vrai que c'est une critique, enfin oui, une critique, mais pas dans le sens négatif du terme, une critique constructive, et bon Dieu que c'est ça vraiment que j'apprécie, ça, les commentaires constructifs comme ça, que ce soit positif ou négatif, bien entendu, c'est toujours bon à prendre. Et du coup, elle m'avait fait une remarque assez intéressante par rapport aux manières dont je fais les reviews en général. Alors c'est vrai que c'était plus, je pense, stigmatisé sur Naruto Shippuden. Après, je sais pas si elle regarde d'autres de mes reviews, ça aurait pu être intéressant. D'ailleurs, je t'invite, si tu regardes cette review-là, à aller mater d'autres reviews, d'autres mangas que je fais, si ça t'intéresse, ou même si t'es un petit peu curieuse. Je te précise que pour les 3/4 des mangas donc, que je fais en review, la première review, tu peux aller checker dans les playlists, la première review, je présente le manga sans spoiler, voilà, si tu veux te faire un avis global par rapport à tout ça. Et du coup, elle m'a donné son avis par rapport à ma manière de faire des reviews, et c'est vrai que je le reconnais volontiers, en tout cas pour Naruto Shippuden. Après, je sais pas si c'est à vous de me le dire dans les commentaires si vous pensez que je suis aussi comme ça pour les autres reviews. Après, voilà, comme je lui ai dit, ça peut varier selon la review, selon le chapitre, selon l'épisode que j'ai sous les yeux. Et là, encore plus avec ces épisodes-là, vu qu'ils sont un petit peu des hors-série et qu'on est un petit peu dans la nostalgie et que je suis pas vraiment dans la critique. Elle me disait que j'étais plus un narrateur, et je le reconnais volontiers. C'est un petit peu aussi comme ça que j'aime bien me démarquer, de mes reviews. Et c'est toujours comme ça aussi que j'ai fait mes reviews quelque part. Voilà, ça, je peux pas me le cacher, je peux pas le nier. Mais ça vous plaît quelque part. Sinon, vous me l'aurez dit que voilà, tu racontes peut-être un petit peu trop ce qui se passe, tu rentres un petit peu trop dans les détails. Ça aussi, c'est quelque chose qui est voulu. Mais c'est vrai que voilà, je pourrais être un petit peu plus critique ou juste revenir seulement sur certains points qui peuvent être marquants et tout. C'est peut-être aussi ça qui peut expliquer la longueur de mes reviews. Mais voilà, moi, j'aime bien prendre le temps de vraiment de décortiquer, de décrypter tout le support, en l'occurrence, donc, dont je fais la review. Donc, que ce soit un chapitre, que ce soit un épisode, que ce soit ce que tu veux, ou peut-être même être un film. Voilà, j'avais bien fait pour Star Wars épisode 7 à l'époque. Et d'ailleurs, c'était assez plaisant. Faudrait que j'en refasse plus d'ailleurs. Bon, je vais passer au ciné pour ça. Et oui, du coup, voilà, par rapport à ce point-là. Et donc, du coup, j'aimerais bien avoir votre avis, vous, par rapport à ça dans les commentaires. Est-ce que c'est la manière dont je fais les reviews de manière globale, donc qui peut évoluer, qui peut aller de la critique, voilà, des fois, quand un chapitre me plaît pas, je le dis, mais c'est vrai que ça arrive pas très souvent, que je suis pas aussi dur que certains de mes collègues reviewers, ça aussi, je reconnais volontiers que voilà, que je laisse passer un petit peu plus de choses, même si c'est vrai que quand il y a certains points qui bloquent, voilà, je le dis je le dis texto, après, t'aimes ou t'aimes pas, ça dépend encore une fois de l'avis de tout un chacun. Mais dites-moi, voilà, est-ce que vous aimeriez que je sois un petit peu plus critique, que j'insiste un petit peu plus sur certains points au lieu que d'autres, ou vraiment que je sois synthétique par rapport à l'intégralité vraiment du support que je traite en review, voilà, vraiment par rapport au chapitre et puis aux épisodes. Voilà, vraiment donnez-moi votre avis global par rapport à ça dans les commentaires. Du coup, pour reprendre cet épisode-ci, voilà, comme pour reprendre aussi ce que je t'avais dit quand je t'avais donné ma réponse dans les commentaires, à toi très cher abonné, enfin j'espère que t'es abonné d'ailleurs, non, très certainement, voilà, tu fais comme tu veux, mais oui, je t'avais dit pour ces épisodes-là de Naruto Shippuden, c'est vrai que vu qu'on connaît un petit peu l'histoire et que ces passages-là on les a déjà vus, mais d'un point de vue différent, même si là il y a un petit poil de nouveauté, enfin voilà, c'est vraiment traité de manière différente. J'ai pas trop envie d'être dans la critique vraiment négative, parce que c'est vrai que ce serait un petit peu trop facile. D'ailleurs, je l'ai dit au début de ces épisodes HS, le tout premier d'ailleurs qu'on avait vu avec Hinata et Naruto de mémoire.
il y a déjà 2 semaines, que c'était un petit peu facile voilà, de pouvoir d'aller directement sur la critique là-dessus, parce que voilà, il y a l'animation qui a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y en a qui s'y font pas du tout, voire même qui ont lâché l'animé. Bon, voilà, encore une fois, il y en a plein qui l'ont lâché encore d'autres. Je peux vous comprendre, les gars, voilà. Je vous juge pas par rapport à ce point-là, mais ça nous offre un œil, un regard et puis un œil neuf. Et si vous voulez, j'ai rien de particulier à critiquer là-dedans, à part bien sûr l'animation, tout ça. Mais moi, voilà, vous savez que c'est pas trop mon délire de critiquer l'animation, c'est pas le point auquel je fais le plus attention. Peut-être que je devrais, voilà, mais quelque part, c'est pas moi. Voilà. C'est comme pour Dragon Ball Super, souvent, il y en a plein qui me disent, ouais, regarde l'animation et tout, t'as vu, c'était un peu dégueulasse. Moi, voilà, comme je dis souvent, moi, je prends l'épisode pour ce qu'il est, tout simplement, pour les sensations qui me véhicule, pour le contenu qu'il a. Mais voilà, l'animation, pour moi, ça passe vraiment par-dessus la cafetière. Après, peut-être que c'est parce que je suis plus focalisé sur les chapitres et que je fais un peu moins, justement, de review d'animé, que je suis un petit peu moins focalisé sur l'animation. Peut-être que je devrais être plus, justement, focalisé là-dessus. Mais il y a tellement de choses à traiter quand tu compares, justement, le contenu d'un épisode au contenu, pardon, d'un chapitre. Déjà, tu as plus de choses à dire pour les reviews d'un épisode. C'est logique, quelque part. Après, ça, quoi que ça dépend de certains épisodes. Enfin, je prends One Piece pour exemple, voilà, vu la narration qui est assez lente, même de manière globale, même si ça évolue. Hein, voilà, je critique pas l'anime de One Piece plus qu'un autre, bien sûr. Mais bah, c'est vrai qu'il voilà, y a tellement d'autres choses à traiter que, vu le contenu justement qui est beaucoup plus important que pour un chapitre, vu que le chapitre déjà c'est déjà assez conséquent, bah, que je préfère tout simplement passer un petit peu ce côté animation de côté, voilà, ce côté animation, et puis ce côté critique, en tout cas je le précise pour ces 4 épisodes HS. Après voilà, pour tout ce qui est canon à l'histoire, il y a pas de problème par rapport à tout ça. Bien entendu, même si ici c'est un petit peu canon, mais pas tout à fait. Enfin, il y a 2-3 points qui me font tilter, d'ailleurs je vais revenir là-dessus. Donc comme je vous disais, bah, alors on a commencé, donc désolé hein, pour cette intro qui a été beaucoup trop longue à mon goût. Et du coup, alors, on va commencer directement avec le flashback donc, de Gaara. Alors, c'est vrai que je m'attendais plus à ce qu'on commence par Shikamaru, mais bon, quand tu vois la fin des 2 parties, tu comprends mieux pourquoi c'est Shikamaru en deuxième partie, ça aussi je vous dirai après. Mais oui, par rapport à Gaara, donc voilà, directement la partie hyper émouvante, tu le vois donc en train de penser à sa maman. Donc c'est un moment qui a été représenté de manière assez différente par rapport à la version de base, voilà, qu'il y avait dans le manga puis même dans l'animé, vu qu'elle était censée être le sosie conforme de Yashamaru, donc l'oncle et puis son frère, voilà, vu que Yashamaru est l'oncle du côté maternel donc de Gaara, donc le beau-frère de son père, voilà, du 4e Kazekage. Et d'ailleurs, ouais, on peut même suspecter qu'ils peuvent être frères jumeaux, parce que là, vraiment, je vous mettrai, je pense, un lien en description des images, justement, des Hashamaru et puis de sa frangine. Donc voilà, Karura, la mère de Gaara, qui sont vraiment voilà, des copies conformes, et ça expliquerait plus certaines choses s'ils étaient jumeaux. Je sais pas si ça a été officialisé via des databooks ou autre, mais voilà, je vais quand même insister sur ce petit point. Et du coup, Gaara, voilà, vraiment, qui commence un petit peu à pleurer. Puis du coup, bah, Gaara, ça aussi, c'est un point qui n'a pas été abordé dans l'épisode, mais qu'il faut quand même mettre un petit peu en avant, ça aussi, par rapport à des informations qu'on connaissait avant. C'est que Gaara, bien entendu, bah, à l'époque, il avait encore Shukaku scellé en lui, et qui dit Shukaku, bah, qui dit un Gaara qui dort pas. Donc, qui dit un Gaara qui dort pas, comme il va revenir un petit peu là-dessus après, ouais, comme il le dit, ouais, le soir, j'ai pas sommeil et tout. Voilà, d'ailleurs, comme il y a son oncle, il va lui dire, ah ouais, ça, c'est assez problématique, en fait, comme, comme situation. Mais voilà, tu vois, un Gaara, du coup, qui peut pas se reposer, qui peut pas s'apaiser, même le soir, voilà, en dormant et puis en ayant vraiment le cœur léger, vu qu'il est tout le temps, voilà, qui a tout le temps son chagrin qui est vraiment très très présent et très très pertinent. Et puis on voit aussi cette symbolique de la mère, mais c'est vrai que Gaara, bah, sa mère est morte à la naissance, donc il n'a pas pu imprimer son image dans la rétine, mais bon, on va dire que c'est une image telle qu'il la voit dans son cœur. Voilà, on va pas en faire des caisses par rapport à ce petit détail. Quoi qu'il en soit, le lendemain, alors ça j'ai beaucoup aimé, on le voit un petit peu jouer avec Kankuro et Temari, donc ouais, ils étaient encore des gamins. Et du coup, bah après, voilà, ça se passe assez bien. Alors ça aussi, j'ai un point que j'ai beaucoup aimé, avec une petite référence au manga, en tout cas au début, ça, je crois pas que dans l'anime ça avait été hyper mis en avant, mais en tout cas, moi, dans le manga, ça m'avait vraiment fait tilt quand je l'avais relu quand je l'avais lu pour la première fois, vu que j'ai lu le manga après l'anime, bah, comme je pense nous tous, à peu près tout le monde. Et du coup, ça insistait vraiment beaucoup quand Kankuro était apparu, donc voilà, que les trois s'étaient pointés à Konoha, donc juste avant l'examen de sélection des Chunin, quand ils avaient rencontré Naruto, Sasuke et Sakura pour la première fois, et que justement, c'était Kankuro, le premier membre du trio de Tsuna, qui était apparu, et Naruto lui était rentré dedans, et donc il y avait beaucoup de running gags qui tournaient par rapport à un gros lard. Kankuro, voilà, il passait vraiment pour un gros lard, voilà, un petit peu pour le Choji Tsuna, si vous voulez. Même si après, voilà, c'est vrai que Kishimoto n'a pas trop insisté sur ce point-là, et puis ça s'est barré lentement mais sûrement, et Kankuro, voilà, a une allure tout à fait svelte, tout à fait normale maintenant. Voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'au début, Kishimoto insistait là-dessus. Et le fait que ici Kankuro demande à Gaara de lui représenter de la bouffe sous la forme de sable et tout, c'est peut-être un petit clin d'œil par rapport au début, à ce que Kankuro aurait dû être, en tout cas, dès le début. Visiblement, un petit boulimique des marionnettes, si on peut le mentionner ainsi. Et donc, on voit aussi une Temari, voilà, qui était, en tout cas, avec les peu de flashbacks qu'on avait eu avec Kankuro, Gaara et puis Temari quand ils étaient gamins, parce que malgré tout, on n'avait pas eu des masses. On les voyait un petit peu médisés
10 ans et qu'ils en voulaient beaucoup par rapport à leur petit frère, vu que leur mère était morte à cause de Gaara, vu qu'elle était morte en couche. Et alors que c'était pas du tout la faute de Gaara, mais bon, quand t'es gamin, voilà, tu fais un petit peu cette transcription-là et tu vois un petit peu en lui l'assassin de ta mère. Bon, ceux qui suivent Game of Thrones, sans vous faire de spoil, je pense que ça va peut-être aussi vous parler avec un cas assez similaire. Voilà, j'en dis pas plus, mais je pense que ça va vous parler aussi ce cas-là, et on peut le comprendre, bien entendu. Même si ça n'excuse pas tout, et que justement là les deux voulaient en mettre un petit peu de bonne volonté, même si on voit qu'en cours après elle lui dit ouais fais-moi une crotte et tout, bon heureusement il ne l'a pas fait, et justement bah, c'est à ce moment là que le quatrième Kazekage, punaise, leur papounet se pointe, puis donc décide de les séparer, et qu'on voit justement d'autres membres d'autres petits villageois, ils commencent un petit peu à voir Gaara d'un sale œil, ah là là c'est un monstre et tout, ils commencent à lui balancer des cailloux, bon Gaara il va rien bloquer tout ça et tout, et après donc on voit des kunai qui commencent à voler de tous les côtés, donc on voit déjà qu'à cette époque là bah, leur père avait une volonté donc assez farouche déjà par rapport à Gaara, et on avait déjà une grosse patate par rapport à lui. Alors je rappelle un petit peu les faits, parce que c'est vrai que c'est pas hyper frais pour vous, mais moi j'ai dû rechecker le wiki histoire de me remettre bien dans le bain. J'avais déjà les grandes lignes dans la tête, mais c'est vrai que j'arrive plus tous les tenants et les aboutissants, et que c'était tout simplement, voilà, s'il était aussi dur par rapport à lui, c'est qu'il voulait le mettre à contribution assez rapidement, voilà, vu que déjà ils avaient galéré pour pouvoir trouver un autre compatible, voilà, à tel point que Shukaku avait été scellé dans Gaara alors qu'il était encore qu'un nourrisson, il venait à peine de naître, et en plus il était prématuré, bon, ça on l'a revu dans le flashback justement de la naissance de Gaara pendant la quatrième Grande Guerre Ninja. Et du coup, bah, là, on revoit un petit peu tout ce que justement le quatrième Kage avait fait justement pour pouvoir faire en sorte que Gaara devienne justement l'arme de Suna, donc voilà, qui voulait vraiment le mettre à contribution le plus rapidement possible, qu'il soit le plus rapidement opérationnel, qu'il prenne le contrôle de Shukaku, voilà, qu'il soit vraiment qui le contrôle vraiment à 100%, là, un petit peu comme ça s'était fait un petit peu à la fin, sauf qu'il n'a pas du tout utilisé la bonne méthode, car comme on l'a appris à nos dépens donc dernièrement, voilà, long large en travers pendant la quatrième Grande Guerre Ninja, et même un petit peu avant, quand Naruto avait dompté Kyuubi, que c'est pas par la force que tu vas réussir à conquérir et à contrôler un Biju, bon à part si t'es un Uchiwa que tu peux le contrôler avec le Sharingan, mais voilà, ça marche pas comme ça pour tout le monde, mais tout simplement avec l'amour et puis l'affection que tu arriveras à le contrôler, encore plus Shukaku qui déteste vraiment les humains. Bon, ça on l'avait vu aussi à plusieurs reprises. D'ailleurs, ça s'était bien arrangé au final pour les deux qu'on l'avait vu pendant la quatrième Grande Guerre Ninja, mais malheureusement pour lui, le quatrième Kazekage n'avait pas du tout pensé à cette option-là, et au final, bah, ça s'était soldé par la mort de Yashamaru, et puis surtout par Gaara, qui s'était fait totalement contrôlé puis possédé par Shukaku. Déjà quand il était petit, puis donc on avait eu le bis repetita durant l'examen de sélection des Chunin, bien entendu. Bon, même si là c'était plus Orochimaru qui avait orchestré tout ça, et que malheureusement pour lui, son petit papounet, le quatrième Kazekage, n'était plus là pour en parler, voilà, pour pouvoir un petit peu gérer un petit peu tout ça, vu qu'il avait été trahi, je vous rappelle, à l'époque par ce même Orochimaru, ce bel enfoiré. Et donc voilà, comme je vous le dis donc un petit peu après, donc voilà, Gaara qui se fait un petit peu attaquer de tous les côtés. Au final, voilà, après, du coup, il y a Shamaru, son oncle, qui vient un petit peu s'occuper de lui, donc voilà, qui s'occupe de lui depuis qu'il est né, tout simplement, qui fait un petit peu office de mère adoptive, de mère de substitution, voilà, même si c'est un mec, voilà, c'est une version assez féminine. Bon, j'avais un petit posté là-dessus aussi dans la review de l'épisode précédent, pardon, par rapport au fait qu'il avait été doublé en français par un seiyuu, par un doubleur, un seiyuu, ouais. Pour les Français, on peut plus dire doubleur, par un doubleur masculin, alors que ça aurait plus dû être féminin, pardon, alors que ça aurait dû être un doubleur masculin. Donc voilà, encore une fois, le petit quiproquo, bon, c'est un peu comme avec Aku, ça aussi, je vous l'avais dit, même si c'est pas important, et donc voilà, on le voit un petit peu lui parler, donc c'est le seul lien quelque part qu'il a, vu qu'avec Kankuro et Pitema, on peut pas parler vraiment de lien, voilà, même si ils jouaient un petit peu au bac à sable tous ensemble, et donc voilà, au final ils ont quand même été un petit peu séparés. Et donc du coup, bah, c'est Yashamaru qui prenait le relais à chaque fois, et donc après, t'as Gaara qui lui pose un petit peu des questions, pourquoi est-ce qu'on mange et tout, donc il lui répond. Le lendemain, après, on les voit, donc voilà, Gaara qui continue de faire ses petits châteaux de sable, et lui demande pourquoi le ciel est bleu, et donc après, il lui explique que c'est tout simplement pour pouvoir réussir à t'évader, voilà, pour pouvoir réussir à apaiser ton cœur. Et puis Gaara qui lui dit ah oui, c'est vrai, quand je regarde le ciel, j'ai un petit peu de mon chagrin qui disparaît, c'est beau tout ça. Donc voilà, ce qui fait aussi un petit peu écho avec le début de l'épisode, avec un Gaara qui était assez triste et qui regardait le ciel en pensant à sa petite mamounette. Et du coup, bah, un petit peu après, voilà, on voit que ça va un petit peu aussi évolué, donc ouais, ce petit passage, comme vous disiez, par rapport à la fatigue, et par rapport au fait que lui, justement, vu qu'il a Shukaku scellé en lui, il a jamais sommeil. Voilà, d'ailleurs, ça se voit bien avec ses cernes qui ressortent assez souvent. Et puis donc, au final, voilà, il lui demande pourquoi il n'a pas de mère, et justement, c'est à ce moment-là qu'il y a Shamaru qui lui dit il n'a pas de mère, mais il l'a lui, donc voilà, qui fait un petit peu office, comme je disais, de mère de substitution. Et au final, bah, le lendemain, on voit que Kankuro, même lui, puis Temari avait envie encore une fois de jouer avec lui, et que leur père les a à nouveau empêchés. Et au final, il y a quand même Yashamaru qui l'a rejoint, puis qui lui a offert un petit bento. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Gaara reconnaît un petit peu sa mère en lui. Voilà. Bon, c'est vrai que s'ils avaient mis la vraie mère de Gaara, en tout cas au début de l'épisode, parce que c'est vrai qu'ils ont mis une nana avec des cheveux assez longs, alors que voilà, pas du tout cette coupe-là, comme je vous l'ai dit en description, voilà, ça aurait peut-être un petit peu mieux passé. Et puis donc voilà, après on sait ce qui va se passer après avec tout le déchaînement, et puis avec
la mission justement de ce même Yashamaru. Voilà pour Gaara, donc désolé pour cette partie un petit peu longuette, on va passer à Shikamaru. Alors une partie un petit peu moins intéressante avec certains points qu'on a déjà vus à plusieurs reprises, mais bon voilà, ça faisait quand même plaisir, donc avec l'académie, tout ça, donc avec les cours, le cours qui s'ennuie, enfin avec tout le monde qui est en train de s'ennuyer en cours, Shikamaru qui balance un crayon sur Choji pour qu'il se réveille, pour Kiroka justement le goal pas, au final il le goal, Choji commence à s'énerver, il lui balance un cahier à la gueule, Naruto qui dit oh vous commencez à me saouler et tout, moi je voulais dormir en cours et tout, voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et au final nos trois compères, voilà, nos trois cancres de service, bon, comme on l'avait voilà, aussi à plusieurs reprises via des flashbacks, qui se font engueuler, qui se font sermonner par Hiruka, d'ailleurs qui leur dit attendez-moi dans le couloir et tout, là, que je vienne vous sermonner et tout. D'ailleurs on avait vu, ça on l'a pas vu dans l'épisode, mais on l'avait vu justement dans ce même dit flashback, avec justement l'entraînement avec la feuille de Konoha qu'il fallait maintenir sur le front avec le chakra, et puis aussi la feuille qui est vraiment le symbole de Konoha, qui est le symbole de plein de choses, et que justement ils s'en foutaient de cette leçon-là à l'époque, et qu'ils en avaient pris conscience un petit peu après. Ça aussi c'était un bon point, même s'il n'a pas été abordé dans l'épisode là, mais ils auraient pu le mettre, parce que ça nous a fait penser à ça directement. Et justement après, mais voilà, même ils ont même pas le temps d'attendre qu'il arrive, vu qu'ils sont tous les trois endormis, tellement Hiroka a mis, a mis de temps. Donc ouais, ça c'était c'était assez marrant, mais bon, sans plus que ça. Et d'ailleurs, un petit peu après, voilà, on voit justement tout notre beau monde commence un petit peu à se retrouver. Donc voilà, même Shoji qui retrouve Shikamaru pendant la petite pause déjeuner. Donc Shikamaru, voilà, toujours un petit peu pensif, toujours un petit peu, toujours en mode penseur de Ronin. Et puis donc Shoji qui lui dit ah tu peux pas me passer dessous et tout, que j'allais chercher des chips et tout ça. Et Shikamaru, voilà, qui lui dit enfin, mais il lui dit pas qu'il en a pas, mais voilà, il lui dit, enfin c'est pas trop la peine de tout ça. Et puis surtout, il lui donne pas. Enfin voilà, il a pas d'argent à mettre là-dedans. Et puis voilà, de toute façon, Shoji, comme il lui avait dit, voilà, tu veux mettre de l'argent, si tu veux mettre de l'argent dans quoi, si ce n'est des chips. Voilà, après on connaît notre cher Choji national. Et du coup, on va arriver après à la scène intéressante, donc avec les cours de l'après-midi où tu as justement Naruto qui commence encore une fois à prendre la défense de Hinata. Alors Hinata, je crois qu'il n'a pas dû avoir le budget pour sa Seiyu, parce qu'il y a un moment, je sais pas si vous avez remarqué, là, elle est en train de parler un petit peu avec Hiroka, et on l'entend pas parler puis, du tout, enfin voilà, on n'entend pas du tout parler la conversation, alors que le Hiroka, voilà, il était présent, donc ça aurait pu se passer, mais bon, je crois qu'ils ont dû couper ça au montage, ou à la flemme de le doubler, voilà, que c'était pas hyper nécessaire, et puis bon, que Hinata n'était pas hyper importante dans cet épisode-là. Donc Naruto, là, qui prend un petit peu sa défense, Shikamaru qui le prend un petit peu pour un idiot, il lui dit, ouais, il a pas suffisamment de problèmes, il faut qu'il aille s'occuper des problèmes des autres, ouais, il est vraiment un idiot. Du coup Shoji, ça commence un petit peu à l'énerver et tout, tu me dis oh c'est pas un idiot Naruto, tu dis pas ça, tu retires ce que t'as dit. Donc ouais, Shoji quand même il avait un bon fond, et Shikamaru était quand même très con, en tout cas voilà, selon l'adaptation qui a été retranscrite ici. Et du coup après voilà, il commence un petit peu à passer aux mains, voilà, après à se bastonner, tu retires ce que t'as dit, tu dis pas que c'était un idiot et tout. Et Shikamaru, même qui comprend pas, qui lui dit oh c'est parce que je t'ai pas payé tes chips et tout que tu dis ça et tout, que tu commences un petit peu à t'embrouiller avec moi. Et puis au final t'as Naruto qui vient laisser parler, vient parler de Paris, je veux parier sur vous, voilà, je parlais sur celui justement qui gagnera ce combat, et puis Choji qui croit justement que c'est un vrai pari, du coup qui va miser de l'argent et tout, qui pourra après s'acheter un paquet de chips. Sur une situation assez ubuesque. Ça j'étais pas trop fan, mais bon au final ça s'arrange bien, tout le monde se marre, et puis tout le monde est content. Et puis donc finalement, voilà, même Hiroka et puis Hinata, comme tu sais, sont contents aussi que tout ça soit arrangé. Et après, alors ça aussi, c'est une scène qui était qui était pas mal, avec justement là, qui fait un petit peu le fil rouge par rapport à l'épisode précédent, par rapport à Ino et Sakura. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire, vous avez compris, voilà, par rapport à la petite amourette, et que leur petite amitié était cassée justement à cause de cet amour de Sasuke. Et que justement, t'as Ino qui commence à faire sa petite déclaration à Sasuke, donc en lui offrant une fleur et tout. Et puis bien entendu, nos trois compères sont par là. Alors j'aime bien, t'as Naruto et Choji qui sont un petit peu dégoûtés, Shikamaru qui dit oh là, pas de bol et tout. Enfin, voilà, moi je l'aurais pas refoulé, je l'aurais pas rejeté et tout. Enfin voilà, ça se fait pas. Et du coup, alors que Naruto et Shoji s'en foutent un petit peu de tout ça, et puis au final, Ino qui les a gaulés, et qui décide un petit peu de les courser, ils arrivent à la semer, tout va bien et tout. Et après, ils vont décider de faire une petite blague salace à notre cher Hiruka national. Alors par contre, ça c'est un point qui m'a un petit peu fait crisser des dents. Alors j'ai rien contre le sexy jutsu, voilà, qui a été une technique et qui est là depuis le début, voilà, qui est géniale et tout ce que tu veux, mais les nanas qui étaient avec Hiruka à ce moment-là, mais comme elles faisaient pas du tout nana de Konoha, enfin je sais pas, tu te demandes d'où elle sort, voilà. Même les nanas que tu vois dans les bars comment on pourrait qualifier ça, dans les bars de joie, voilà, où Jiraiya allait assez fréquemment durant son entraînement, enfin durant l'entraînement de Naruto, enfin, rappelez-vous, alors tourbillonnant, voilà, ça passait un petit peu mieux au niveau des tenues, voilà, même quand il était amé, mais là franchement les nanas avec lesquelles était Hiruka, mais ça le fait pas du tout, ça avait pas du tout de tenue de l'univers de Naruto, enfin voilà, c'est même pour des filles de joie, je sais pas, c'était assez bizarre, même au niveau de l'animation, elles ont vraiment été faites avec le derrière, voilà, pour pas être trop vulgaire. Donc ouais, cette scène là assez moyen, et puis donc ouais, au final le sexy jutsu qui fait merveille sur Hiruka, voilà, qui fait une hémorragie de sang, et puis au final qui finit complètement éclaté. Ouais, c'était le petit running gag qui était assez intéressant, et quand même Shikamaru, ce petit malin qui a quand même mis l'idée à Naruto. Et donc au final, on a nos trois petits compères qui décident de se séparer, et puis t'as Naruto, voilà, qui reste seul, alors que que Shikamaru justement va manger chez Choji, vu qu'ils ont été invités, sympa, voilà,
aurait quand même pu aussi inviter Naruto. Je sais pas, ça aurait pu être sympa, voilà. Et puis Naruto, justement, qui rentre seul chez lui, donc voilà. C'est là qu'on arrive au petit point qui est d'ailleurs moi, genre juste il insiste sur ce point-là, ouais, on se voit demain les gars et tout, donc tu vois quand même qu'il avait déjà une bonne approche avec les deux, ouais, que, même si on insiste souvent, ouais, Naruto il avait pas de copain quand il était gamin, ah, quand même c'est vrai que chez Kamaru et Choji ils ont jamais vraiment trop jeté la pierre, donc ouais, sur ça vraiment on peut pas dire. Et du coup bah oui, justement comme je vous disais, bah, l'épisode qui a été coupé à ce moment-là, parce que si on avait vu la suite, bah Naruto qui rentre tout seul, qui est un petit peu dégoûté et tout, alors qu'eux ils vont pouvoir aller justement ripailler tranquille, enfin ripailler. C'est bien un grand mot, qui vont pouvoir voilà, continuer à passer la soirée ensemble et tout, voilà, en plus chez eux avec leurs parents et tout, tandis que Naruto va rentrer lui tout seul comme un pauvre con et va aller bouffer un pot de ramen et puis aller se coucher. Puis ça, donc voilà, ça c'est le point qui m'a un petit peu énervé. Puis pour Gaara, voilà, bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais vous savez aussi bien que moi ce qui va se passer après, à quel point c'est tragique. Donc voilà, c'est juste mon petit avis global par rapport à tout ça. Désolé pour cette review d'heure qui a été un petit peu décousue, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais bon, en même temps avec cet épisode-là, sans vouloir être méchant, j'avais pas trop envie non plus de me prendre la tête. D'ailleurs, la review est assez longue pour ça, mais quand même voilà, c'était un bon épisode, mais qui aurait pu être beaucoup mieux. Mais j'ai beaucoup d'attentes par contre pour le prochain, qui est assez intéressant. D'ailleurs, si vous avez vu la preview, voilà, j'avais peur justement que ça reprenne Kakashi et puis Jiraiya à cette époque-là. On a vu qu'à peu près tous les épisodes de flashback se passent en même temps, en tout cas durant l'enfance de nos genin, alors que non, voilà, là on va remonter un petit peu dans le passé, que ce soit pour Jiraiya et puis pour Kakashi, vu qu'on va remonter à la de mémoire la deuxième, si jamais la troisième pardon, grande guerre ninja. Avec les trois Sannin légendaires, donc voilà, quand ils étaient en guerre sûrement au pays de la pluie avec Jiraiya, Tsunade et puis Orochimaru, et puis on va revenir une énième fois sur Kakashi quand il était gamin avec Obito et Pirin, donc voilà, qui seront aussi présents dans ce flashback pour un petit coucou, et avec un point assez intéressant, vu qu'on verra Kakashi s'entraîner avec Sarutobi quand il était encore un petit peu plus jeune, et puis en état justement de donner des entraînements, même s'il a toujours été en état, Sarutobi, mais le voir en tant qu'entraîneur, enfin en tant que sensei, c'est assez rare, donc voilà, ça va être intéressant à suivre, ça aussi ça va être pas mal. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, le côté émotionnel, vraiment, moi, c'est ce qui m'a le plus plu. Bon, nos trois petits trucs, nos trois petits détails, que ce soit par rapport à la rationalité, par rapport à certains points qui sont assez bizarres, donc voilà, par rapport à Kokoro, Temari, comme c'est tout ce que je vous avais dit, qui portaient vraiment pas Gaara dans leur cœur à cette époque-là, voilà, après à cause de la mort de leur mère. Bon, nos trois petits points, voilà, comme je vous les ai tous cités, que ce soit par rapport à l'adaptation de certains personnages et tout, mais bon, voilà, en gros, sinon ça allait à peu près. Puis l'animation, voilà, comme je vous l'ai dit, même si c'est un nouveau style, bah, il en faut un peu pour tous les goûts, même si pour certains plans c'était assez dégueu, ouais, faut quand même bien le souligner. Sur certains plans, voilà, je dis pas de l'animation globale de l'épisode, mais sur certains plans, c'était pas tip top. Voilà, en tout cas, j'espère que cette review vous aura plu quand même, voilà, que l'épisode aussi vous aura plu malgré tout, avec les autres petites OST qu'on aime bien, assez tristounes, qui font toujours plaisir, et puis voilà, sur ce j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe. Je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse interagir auprès de tout ça, que vous me donnez votre avis global par rapport à ça, et aussi par rapport aux reviews, c'est important. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, ça en a là.